Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Cassandre Milius et je suis la fondatrice de The Good Habits, donc les bonnes habitudes en anglais. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il y a 3 Français sur 4 qui déclarent avoir envie de changer leurs habitudes pour aller vers plus d'éco-responsabilité. 3 Français sur 4, c'est 50 millions de personnes aujourd'hui. Donc si on fait le calcul et qu'on est bon en maths, on se dit qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont aussi cette volonté d'aller vers plus d'éco-responsabilité. Et ben moi, je m'inclus aussi dedans. Et pour la petite anecdote, moi, il y a 2 ans, j'ai un peu eu ma crise existentielle. Vous voyez, en mode la bobo parisienne qui commence à se dire « Ouh, le Nutella, finalement, c'est pas terrible, quoi ». Et ça a commencé par ce genre de petite caricature. Et c'est très vite devenu une prise de conscience plus globale. J'ai commencé à me sentir tellement étouffée par toute cette accumulation de choses matérielles dans ma vie ou dans mon appartement, en fait, que je me suis mise à vouloir revenir à plus de simplicité dans ma vie. Et de manière assez naturelle, je me suis retrouvée dans une démarche éco-responsable. Sauf que quand j'ai voulu changer, j'y connaissais rien. Moi, j'étais pas du tout une écolo militante, j'étais là genre, ok, c'est quoi la première étape? Alors comme une bonne milléniale que je suis allée chercher sur mon téléphone. Et moi, j'ai eu 2 choix. Soit, aujourd'hui, je devais télécharger des PDF faits par des organismes d'environnement ou hyper techniques où je comprenais rien, puis ça me donnait pas très envie, j'avoue. Ou alors, je devais suivre plein de comptes Instagram, green, zéro déchet, hyper sympa, mais bon, il y en avait partout, ou rejoindre des forums Facebook avec partage d'astuces écolo. Et franchement, sur Facebook, j'étais plus avec Patrick, 50 ans, voilà, c'était pas forcément l'ambiance que je recherchais. Et je me suis dit, mince, je ne trouve aucun espace à la fois moderne, ergonomique, agréable, dédié à l'éco-responsabilité, alors qu'il y a des millions de personnes qui sont en recherche de changement. Aujourd'hui, ça se traduit par des chiffres. Il y a 2 millions de Français qui sont justement sur Facebook, sur ces groupes, à se partager leurs petites astuces du quotidien pour consommer moins et mieux. Il y a 1 million de personnes qui ont fait des posts pour partager des astuces avec le hashtag éco-responsable. Et il y a presque un demi-million de Français qui ont fait le test, je ne sais pas si vous connaissez Nos Gestes Climat, qui permet du coup d'évaluer l'impact CO2 des habitudes du quotidien. 500 millions, c'est quand même énorme. Et je ne sais pas vous, mais quand on voit ces chiffres, vous ne trouvez pas ça fou qu'en 2022, on soit encore obligé de mettre des sites en favoris et de scroller des groupes Facebook pendant des heures pour trouver comment adopter un style de vie plus durable en se faisant plaisir, quoi. Alors j'ai décidé, tout simplement, de le créer. Ah oui, non, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, quand j'ai voulu me mettre au sport, j'ai trouvé plein d'apps hyper sympas, hyper belles, avec une super communauté. Quand j'ai voulu me mettre à la méditation, pareil. Quand j'ai voulu me mettre à la cuisine, c'était la même chose. Mais je n'ai pas trouvé quelque chose qui me donne autant envie, qui soit beau et qui soit agréable, pour devenir éco-responsable. Et donc là, du coup, je reviens à ce que je disais, j'ai décidé de le créer. Donc The Good Habits, c'est une application communautaire d'inspiration et de partage d'habitudes éco-responsables. C'est un petit peu comme un Pinterest de l'éco-responsabilité. On va pouvoir trouver dans tous les domaines de son quotidien, que ce soit dans l'alimentation, dans la mode, dans l'entretien de sa maison, dans l'hygiène ou la beauté, plein d'astuces ou de do-it-yourself pour adopter un style de vie plus durable tout en se faisant plaisir, quoi. Alors très concrètement, on va pouvoir s'inspirer, donc trouver des idées, rechercher. Donc là, par exemple, on tape douche, on peut avoir des idées sur comment je récupère les eaux froides de ma douche pour les mettre dans mes plantes. On peut filtrer selon son niveau, selon les moyens financiers qu'on a, selon plein de choses. Et aussi partager soi-même ces petites astuces parce qu'on a tous un peu des choses qu'on a testées et qu'on a envie de partager à la communauté. Aujourd'hui, il y a plus de 200 habitudes éco-responsables qui ont déjà été partagées par des utilisateurs. Donc on peut voir des exemples, tuto pour utiliser des chutes de tissu comme lingette nettoyante ou des conseils pour garder son logement au frais. Je pense que c'est plutôt d'actualité. Donc en termes de business model, aujourd'hui, l'appli elle est gratuite pour les utilisateurs. Et on se base vraiment sur un modèle d'annonceur où on va permettre à des marques éco-responsables d'avoir une visibilité auprès d'une audience qui est particulièrement sensible à ces enjeux. Donc avec 2 niveaux, une commission, dans un premier temps sur du coup, les ventes ou le trafic. Et un niveau 2, du coup, ce que je vous disais, c'est mettre en avant ces marques-là dans des espaces différents, donc dans la newsletter, dans des posts. Donc là, on voit par exemple un partenaire qui est Café Bien Élevé, qui a fait un post sponsorisé pour donner une petite astuce pédagogique pour passer à un mode de vie, un boire du café avec un peu moins d'impact sur la planète, quoi. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui est en croissance. Donc la publicité sociale, c'est 7% par an. Et le sous-segment à teneur RSE qui croît 2 fois plus vite que le marché.
Et cette tendance, elle se voit aussi dans l'usage. Aujourd'hui, tous les marchés à teneur éco-responsable sont en croissance, que ce soit le bio, le do-it-yourself, l'entretien écologique ou, comme nous l'a présenté Camille avec Rushon, le marché de la seconde main. Alors en termes de concurrence, aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a un peu deux choix. Soit on va trouver des astuces écolo vraiment sur des réseaux sociaux généralistes, où du coup, trouver un conseil entre deux pubs pour H&M et Zara, c'est pas forcément la folie. Ou alors, on a vraiment des outils très niches, du coup, concentrés sur l'éco-responsabilité, mais où il y a une vraie lacune, parfois, en termes d'expérience utilisateur, notamment en tech et digital. Donc, c'est là où se positionne The Good Habit, c'est vraiment être une application d'accompagnement dédiée à l'éco-responsabilité. Alors, en termes d'évolution, moi, j'ai développé tout ça toute seule. Donc, je suis ma propre team. Et ça a été une année quand même ponctuée de beaux partenariats, donc avec une élection avec La Poste en Femmes du numérique. J'ai été accompagnée également par Google dans le challenge Changemaker. Et notamment, EDF m'a fait confiance et a permis de faire tester l'application à ses 10 000 bêta-testeurs. J'ai également lancé une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank que j'ai pu financer à plus de 150%, donc ce qui m'a permis vraiment d'être autonome financièrement. Donc aujourd'hui, en fait, ne cherchez pas sur l'App Store parce que ça n'est pas une application encore sur les stores, c'est une web app. Parce que moi, j'ai fait une école de commerce, mais je me suis formée en no-code pour pouvoir développer toute seule la plateforme. Donc elle est accessible sur app.thegoodhabits.fr. Donc je l'ai lancée il y a 6 mois et donc depuis, il y a déjà 2000 utilisateurs, 4000 abonnés sur les réseaux sociaux, 200 contenus, comme je vous l'ai montré, qui ont été postés et vraiment un vrai engouement de la part de la presse et des utilisateurs. Puisque aujourd'hui, The Good Habits a pu passer dans plein de médias, que ce soit Brut, Avantage, Elle, l'ADN ou Futura Planète. Donc voilà, il y a un vrai intérêt pour le concept d'une éco-responsabilité plus positive, moins culpabilisante et un peu plus fun finalement. D'ailleurs, mon TEDx est sorti aujourd'hui, donc si vous voulez aller voir, je parle de design, comment le design peut servir à rendre l'éco-responsabilité plus agréable et plus engageante, donc, si ça vous intéresse. Alors, c'est quoi les prochaines étapes ? Là, aujourd'hui, je suis en train de m'associer avec un profil technique, donc qui serait mon CTO. Et ensemble, on va travailler vraiment sur l'acquisition, vraiment focus sur l'acquisition, faire venir un maximum d'utilisateurs sur la plateforme. Parce qu'avant de monétiser, il faut avoir une communauté engagée. À la fin de l'année, vraiment se concentrer sur l'expérience globale de l'app, être sûr qu'elle est bien utilisée, qu'elle répond à un vrai besoin. Et enfin, du coup, partir sur la monétisation. Donc, si vous connaissez des marques éco-responsables qui veulent être sur The Good Habits, n'hésitez pas à me le partager. Et avoir une marque sponsor, donc une marque grand mécène, s'il y a des personnes qui font partie d'entreprises ici aujourd'hui et qui ont envie de soutenir le projet, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Donc, je remercie une fois de plus KPMG de m'avoir accueilli sur ce stand. Aujourd'hui, si je suis là, c'est vraiment pour donner de la visibilité à The Good Habits, mais c'est aussi pour rencontrer des décideurs et voir s'il y a un intérêt aussi pour le B2B. Parce qu'aujourd'hui, sensibiliser les collaborateurs à adopter des habitudes plus éco-responsables, c'est important. Et c'est ce qu'on m'a fait comprendre aussi. Donc, je me dis que c'est peut-être l'occasion de développer un petit peu ce filon-là. Merci de m'avoir écouté et puis je suis dispo pour les questions. Bonjour. Ma question, comment vous pensez communiquer auprès des personnes qui pourraient être intéressées par votre application pour pouvoir les attirer par la suite et les fidéliser à votre application ? Donc merci pour la question. Moi, les utilisateurs, je sais que c'est plutôt des jeunes. On est sur du 20-35 ans. Et du coup, ils sont vraiment présents aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc clairement, c'est un petit peu mes canaux principaux, c'est Instagram, c'est LinkedIn aussi. Et là, potentiellement, je vais aller aussi vers TikTok, pour partager plutôt des tutos et des conseils. Donc c'est principalement via cette manière-là. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Alors moi, je n'avais pas de questions, mais je tenais à vous féliciter. Parce que moi-même, je suis en recherche de nouvelles habitudes. Et du coup, je compte très prochainement m'inscrire sur votre plateforme. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier. Bonjour, déjà bravo pour l'initiative. Et j'avais une question, du coup j'ai compris que vous étiez toute seule dans la gestion de votre application. Et du coup, comment vous gérez tous les aspects techniques de l'application actuellement? Parce que j'ai compris que vous n'avez pas trop un profil technique. Mais oui, voilà, c'est tout. Ouais. En fait, aujourd'hui, il y a des outils qui s'appellent les outils no-code, où il n'y a plus besoin de savoir coder pour pouvoir lancer une plateforme. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que... Bon, après, j'avoue que j'aime bien les trucs un peu geek comme ça, mais n'importe qui peut le faire. Et si ça t'intéresse, ça s'appelle Bubble, comme une bulle. Et après, il y a des communautés qui te permettent de t'aider à te former. Donc moi, clairement, je me suis tapé des tutos pendant 3 mois. Mais où on te dit, voilà comment tu crées telle fonctionnalité, comment tu crées un système de commentaires, comment tu crées un système de notation. Après, j'ai une formation aussi du UX designer où je sais aussi faire les wireframes, enfin en gros les écrans, savoir où est-ce que ça se passe, voilà. Mais sinon, tu peux toi-même te former et lancer une plateforme si tu veux. Et c'est toi qui l'as développé du coup. Ouais. Bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Cassandre. Merci.